Coucou tout le monde, bienvenue dans notre live du lundi matin, le live coup de boost du lundi matin où je vous propose des pistes de mindset, des pistes de coaching pour vous permettre de déployer votre entreprise, pour vous donner l'impulsion, le mindset de feu pour débuter la semaine et avoir des clés concrètes pour avancer dans vos projets, pour vous permettre d'avancer dans votre entreprise et en vivre pleinement. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 5 blocages que je vois le plus couramment dans mes accompagnements et qui empêchent à mes clients, aux personnes que j'accompagne, de réaliser leurs projets. Je vais vous expliquer ces 5 blocages que je vois le plus couramment, que je rencontre le plus couramment, qu'on travaille, qu'on dépasse. Et vraiment, je vais vous donner des clés, des pistes concrètes pour vous permettre de les dépasser, ces blocages. Mes pistes pour les dépasser. Alors peut-être avant de commencer le live pour les personnes qui vont écouter ce live, donc j'accompagne moi spécialement les coachs et les thérapeutes à vivre de leur activité. Je les aide à se créer leur offre signature pour sortir de la masse de tous les coachs et thérapeutes, pour se démarquer et ensuite à chercher leur visibilité propre, à trouver leur couleur et leur visibilité propre. Donc les pistes que je vais vous partager, les freins sont vraiment pour moi spécifiques à cette catégorie de personnes que j'accompagne, aux coachs, aux thérapeutes, de par aussi leurs accompagnements à eux, de par leur sensibilité en tant que professionnels du bien-être et vous allez les reconnaître. Alors, premier frein que je vois le plus souvent dans mes accompagnements lors des premières séances, c'est celui de moi j'appelais l'authenticité. Mais celui qui fait que le thérapeute ou le coach me dit, tu vois, Christa, quand je ne vais pas bien, je ne peux pas être dans la bonne énergie pour partager avec mes clients, pour mes accompagnements, ou encore si je parle de moi, si je me montre trop, on va me critiquer, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Un coach et un thérapeute qui va pas bien, finalement, est-ce que c'est un bon exemple à donner? Est-ce qu'on est à sa bonne place? Ou si moi-même j'ai cette problématique, peut-être cette hypersensibilité, est-ce que je suis légitime pour aller accompagner des personnes dans cet accompagnement? Donc pour moi, c'est la première clé, la première piste des premiers freins que je rencontre, ce côté d'authenticité, de se dire, il faut que moi, je sois presque parfait ou crédible si je veux accompagner ou parler de ce genre de problématique. Si moi-même, je ne suis pas bien, comme si mon entreprise allait s'arrêter. Et j'ai envie de vous dire que non. Pour moi, l'authenticité, c'est certainement une de mes valeurs principales. Et pour moi, un coach ou un thérapeute, mais c'est un humain avant tout, c'est pas un surhomme, une machine de guerre, quelqu'un qui a tout vu, tout vécu, qui n'a plus aucune émotion, qui est coupé de tout, qui n'est plus du tout dans cette réalité là. Au contraire, pour moi, un thérapeute ou un coach, c'est quelqu'un qui est un humain, quelqu'un qui, à des moments, il est fatigué, il n'en peut plus, il vit des émotions également et qui, de par son expérience, de par son parcours, a travaillé sur ses émotions. Donc, si vous êtes coach ou thérapeute, que vous sentez que vous avez ce blocage de vous dire, mais quand je vais pas bien, moi, je peux pas aller dire à mes clients, ou je peux pas dire sur les réseaux que je ne vais pas bien, je vais tuer mon entreprise, je vais montrer une image négative de moi, qu'est-ce qu'on va penser, comment je peux accompagner des gens si je vais pas bien, au niveau énergétique, je suis bloquée. Donc là, il y a vraiment pour moi cette authenticité qui est essentielle et de se dire, mais que c'est normal. Moi, je ne connais aucun coach ou thérapeute qui va tout le temps bien. Ça n'existe pas. Après, on montre ce que l'on veut montrer, on dit ce que l'on veut dire, on est bien d'accord. Mais chacun de nous, on vit des émotions et le coach et le thérapeute également, il n'a rien de plus que les autres. C'est un humain avant tout. De plus, je vous disais que j'accompagne les coachs et les thérapeutes. Pour moi, quand on va vers un coach ou un thérapeute, quand on choisit un professionnel du bien-être, on connecte avant tout avec un humain, avant ses compétences.
Et c'est pas comme quand on va acheter un produit, c'est différent. Si je vais acheter un produit, j'ai pas forcément besoin de connaître l'humain qu'il y a derrière le produit. Mais si je connecte avec un coach ou un thérapeute, moi, j'ai besoin de sentir derrière quelqu'un qui va pouvoir me comprendre, quelqu'un qui est réel, qui a des émotions, qui est honnête et authentique. Puis ça fait partie de mes valeurs que forcément, je vais les chercher chez l'autre également. J'attends vraiment de connecter avec quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que moi, qui va me permettre de me sentir respectée dans son accompagnement, d'être en sécurité parce que je sais qu'il peut vivre et comprendre ce que je vis, qu'il est peut-être aussi passé par là ou qu'il peut passer par là à certains moments de quand je lui parle de cela. Donc pour moi, ça c'est important de se dire que le coach, le professionnel, le thérapeute, c'est pas parce qu'il va mal que tout à coup son entreprise, elle s'arrête, qu'il peut plus communiquer, qu'il peut plus en parler, qu'il est plus légitime, qu'il est plus à sa place, qu'il est plus un modèle d'inspiration pour son client. Donc il faut surtout se cacher ou prendre du recul quand ça va pas. Il faut pas le dire. Et vraiment pour moi, ça c'est une grave erreur et une croyance limitante par rapport à ma vision de nouveau de ce que moi je vois d'un coach, d'un thérapeute, de ce que j'attends d'un professionnel dans ces domaines-là. Pour moi, le client, il doit se sentir à l'aise avec nous, il doit se sentir qu'il peut partager son expérience en toute sécurité, il doit sentir qu'il est dans une relation qui est sincère, qui est de confiance et qui facilite aussi la croissance personnelle et professionnelle de ce client. Parce que si on est face à une personne qui semble être comme ça impassible, sans émotion, sans vie vraiment, qui semble être au-dessus des autres, finalement, est-ce qu'on se sent à l'aise d'aller lui raconter quelque chose? Est-ce qu'on se sent à l'aise de partager? C'est pas normal, pour moi en tout cas, de se sentir en dessous de la personne qu'on va voir, en se sentir à l'aise avec elle, à égalité, comme un modèle. Une personne que j'accompagne m'a dit il n'y a pas longtemps, bah, je t'ai choisi toi, Christa, parce que pour moi, ben, tu représentes un petit peu ce que j'aimerais atteindre avec ton accompagnement et pas un modèle inaccessible d'une personne hors de portée. Donc pour ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Et le deuxième point, c'est le fameux regard de l'autre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si? Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, coach ou thérapeute, si je commence à dire que maintenant je vais pas bien, que j'ai des problèmes personnels, que j'arrive pas à gérer telle ou telle chose, que j'ai pas cette confiance en moi, etc. Et d'arriver à dépasser cette peur du regard de l'autre qui freine finalement à sa visibilité, qui freine à sa croissance, à son entreprise. Et vraiment, pour moi, ce qui me permet à moi de dépasser le regard de l'autre, c'est toujours d'aller connecter à mon grand pourquoi, à ma vision, pourquoi je fais les choses, ce que j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'accompagner des coachs et des thérapeutes à vivre de leur activité. J'ai envie de leur amener ces solutions, ces clés. C'est ça mon grand pourquoi. Et quand je vais dans ma mission, dans ce que j'ai envie d'amener aux personnes, ça me permet de dépasser cette peur du regard de l'autre. Me dire que mon envie de contribution, d'aide, elle est plus forte que ces peurs de qu'est-ce qu'on va penser de moi quand on va me voir, qu'est-ce que vont penser mes amis, qu'est-ce que vont penser mes collègues, qu'est-ce que vont penser mes voisins, etc. Non, Euh, mon envie d'aide et de contribution va plus loin que ce qu'on va penser. Et pour moi, ça, c'est ce qui me permet de me dépasser avec aussi ce regard face à la vulnérabilité dont je vous parlais tout à l'heure. On est des êtres humains, on est dans cette vulnérabilité et cette authenticité. Et pour moi, c'est important ce partage d'expériences personnelles, de montrer nos émotions qui, pour moi, sont importants pour créer des liens et pour permettre à nos clients d'avoir cette confiance et ce bien-être quand ils sont avec nous. Et c'est ça aussi que j'amène dans mes accompagnements, de pouvoir aller se connecter à son authenticité, à sa vulnérabilité, d'aller voir qu'est-ce qui fait de moi aujourd'hui la personne qui va permettre à telle ou telle personne d'avancer
dans sa problématique, dans son domaine, et qui va pouvoir vraiment lui donner cette confiance de pouvoir se déployer. Donc voilà pour moi le premier blocage, la première clé que j'avais envie de vous partager, celle de l'authenticité. Osez être authentique, osez vous montrer tel que vous êtes face aux personnes que vous accompagnez. N'ayez pas peur quand vous vivez des adversités, quand vous vivez des moments plus difficiles, de pouvoir en parler. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans une énergie plus basse, tout va mal, tout va s'arrêter, vous êtes un mauvais thérapeute, un mauvais accompagnant. Au contraire, c'est là pour moi que vous êtes encore les plus humains, les plus crédibles, les personnes vers qui on a envie d'aller parce qu'on se reconnaît à travers vous. On se dit, mais cette personne, ce coach, ce thérapeute, il est comme moi. Il va pouvoir me comprendre, il va pouvoir m'entendre. C'est pas un surhomme. Et pour moi, ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que vous en pensez de cette première piste, de cette première clé? Est-ce que ça vous parle, ce côté de vulnérabilité, d'authenticité? Est-ce que ça vous arrive d'avoir cette croyance limitante de vous dire, mais moi, je ne peux pas me montrer vulnérable, autrement, je ne vais plus être crédible. N'hésitez pas à vous poser la question. Si vous souhaitez partager, à le partager. Pour moi, c'est le premier débloquage que j'entends ou que je vois qui va avec aussi cette légitimité dont on va parler un peu plus tard. Le deuxième frein, le deuxième blocage que je vois régulièrement dans mes accompagnements, c'est de ne pas voir son potentiel, de voir les autres et puis se dire, mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Il y a tellement d'autres personnes qui font la même chose que moi depuis plus longtemps que moi, peut-être mieux que moi, qui ont déjà leur clientèle, qui sont déjà connus ou reconnus. Pourquoi est-ce que les gens viendraient chez moi alors qu'il y a déjà tellement d'autres personnes qui font la même chose que moi? Et ça, c'est quelque chose que j'entends très, très souvent. De se dire, mais comment je vais faire alors que je ne me sens pas du tout finalement légitime à ma place. Là, c'est toute une question de confiance et de légitimité qui revient, hein, de ne pas voir tout le potentiel qu'on a et de ne pas arriver à justement à prendre sa place sur le marché des coachs et des thérapeutes. Tout ce qui est du syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment d'aller pouvoir reconnaître ses compétences, d'aller voir aussi ses succès, qu'est-ce qu'on a pu amener aux personnes qu'on a déjà accompagnées, de pouvoir vraiment aller voir quelles sont nos réalisations, de prendre aussi conscience que chaque coach, chaque thérapeute est unique, avec des forces qui lui sont uniques et spécifiques, de par, j'ai envie de dire, ce premier point qu'on a vu tout à l'heure d'authenticité, de ma vie, de mon expérience, de ma façon d'être, de ma façon de faire, de mon énergie. Qu'est-ce qui fait de moi une personne unique qui va attirer à elle des personnalités uniques et qui va montrer que j'ai ma place sur le marché, j'ai ma place parmi les autres coachs, parmi les autres thérapeutes, j'ai mes forces, j'ai mon expérience, j'ai mon vécu, mon parcours qui vont me démarquer des autres et qui vont créer mon unicité. Et ça, c'est des étapes qui ne sont pas évidentes, surtout quand on démarre, quand on voit autour de soi le marché, les personnes qui sont déjà présentes autour de soi, les approches qui sont déjà présentes, de dire, mais moi, je commence, je débute, c'est pas évident de montrer ma place, de prendre ma place, euh, de, de me sentir légitime dans ce marché, de prendre cette confiance. Et cette confiance, elle se crée vraiment de par son expérience, de par des actions, de par oser en parler, oser prendre sa place, de par les retours positifs que l'on a. Elle se bâtit, hein, cette confiance, cette légitimité, par cette visibilité qu'on va avoir. Cette légitimité qui se construit par finalement nos expériences professionnelles. C'est un retour d'une personne, d'un client, d'un résultat, d'un témoignage qui va faire qu'on se sente plus légitime. On va renforcer cette confiance en nous et qui va faire que petit à petit, on va prendre notre place de leaders, de professionnels, repérer nos sabotages, repérer nos pensées limitantes pour pouvoir les dépasser
et aller vers cette croissance en créant son offre de nouveau unique, son offre signature, comme je l'appelle, qui fait qu'on met en avant cette unicité qui est propre à nous, malgré tous les professionnels qui existent sur le marché, quelle que soit leur expérience, leur année d'expérience. On a, nous, notre couleur, nos spécificités, nos expériences et notre vécu. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la deuxième croyance limitante, c'est comment je vais finalement me démarquer, comment on va me voir, comment je peux me sentir légitime alors qu'il y a tellement de gens qui font la même chose que moi, depuis plus longtemps que moi, mieux que moi. Et vraiment d'aller se connecter à ses ressources intérieures, à ses expériences, aller travailler sur sa confiance, sa légitimité, c'est quelque chose qui est très, très important. Donc là, peut-être vous vous reconnaissez dans ces croyances limitantes, à vous comparer, à regarder les autres, à vous dire comment je vais faire? Il y a déjà tellement de gens qui font la même chose que moi, mieux que moi, depuis plus longtemps que moi, hein, et vraiment de reprendre confiance en soi et d'aller travailler sur sa légitimité. Troisième blocage que je vois le plus souvent, c'est les fausses excuses. Je ferai ça quand je serai plus à l'aise. Je tournerai une vidéo quand je serai plus à l'aise. Je ferai ça quand j'aurai plus d'expérience, plus de temps. Et souvent, ce que je vois là derrière est je dirais le revers de la médaille chez les coachs et les thérapeutes, c'est la formation à l'infini. Je me forme et je me forme et je me forme encore à tel outil, à telle compétence, parce que grâce à cette formation, grâce à ce nouvel outil, grâce à ça, je vais être plus légitime, je vais avoir plus d'expérience, je vais être plus alerte, je vais avoir plus de confiance. Et je vous le dis, c'est faux. Alors, je ne viens pas dire qu'il ne faut pas se former, hein, pas du tout, au contraire. Mais à un moment, il faut oser se lancer et arrêter de se chercher des excuses. C'est-à-dire, je fais encore cette formation avant de me lancer. Je vais encore me spécialiser dans cela ou dans cela avant de me lancer. Mais je vous le dis, c'est faux, c'est faux. Si vous êtes dans ces croyances limitantes de il me faut encore ça, je suis pas assez à l'aise avec telle ou telle chose pour me lancer, vous êtes en train de procrastiner et vraiment oser passer à l'action. Ça ne vous empêche pas en parallèle de continuer à vous former, de peaufiner ce que vous faites, mais il n'y a que l'action qui va construire votre confiance, votre légitimité et qui va vous permettre d'avancer. Passer à l'action, oser passer à l'action et vraiment accepter cette imperfection qui est juste normale. Vous allez toujours pouvoir vous améliorer. Vous êtes tout le temps en croissance. Donc vraiment, osez dépasser ces fausses excuses qui vous empêchent de vous mettre en avant, qui vous empêchent de parler de ce que vous faites, de vous rendre visible, vous dire maintenant, j'y vais, j'ose faire ce premier pas, et vous allez le voir, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'expérience qui va vous permettre d'avancer. Vous allez faire quelque chose, forcément que ce sera imparfait, et vous allez pouvoir l'ajuster, l'améliorer, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui a moins fonctionné, et plus vous allez vous ajuster, plus vous allez vous améliorer, plus vous allez avancer. Si vous n'avez jamais rien essayé, comment vous pouvez savoir ce qui fonctionne pas? Donc vraiment, oser l'expérimentation. C'est qu'en expérimentant, en se trompant, entre guillemets, en ajustant, on va pouvoir avancer. La pratique, il n'y a rien de mieux. Et de nouveau, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels, par des mentors qui ont l'expérience, qui ont passé déjà par ces étapes et qui vont pouvoir vous guider vers une amélioration, vers une croyance, vous donner des clés et des pistes pour avancer plus rapidement à atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à aller vers d'autres professionnels et de nouveau à continuer à vous former, mais en osant passer à l'action. En sortant d'une formation, du coup, maintenant j'y vais, je me lance. Je vais pouvoir agrandir ma boîte à outils, c'est clair, il y a plein de choses qui vont venir, mais j'y vais. Et je me formerai ensuite pour améliorer tel ou tel aspect, pour aller voir où sont finalement
mes zones peut-être d'ombre, mes faiblesses, qu'est-ce que je peux peut-être déléguer parce que c'est pas mon point fort, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins. Il n'y a que par l'expérimentation que vous allez le faire. Donc vraiment, si vous vous trouvez dans ce cas de figure, de ce troisième blocage de fausses excuses, je ferai ça quand, hein, quand j'aurai telle ou telle formation, plus quand j'aurai reçu mon diplôme, etc. Vraiment, vous êtes, pour moi, dans un blocage qui vous empêche de croître, clairement. Donc, essayez de voir comment vous pouvez, de nouveau, le dépasser en respectant votre énergie, en respectant qui vous êtes. Ma quatrième piste que je vois, c'est la peur de manipuler les gens ou la peur d'abuser de leur faiblesse. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent dans les accompagnements quand on parle de faire des accompagnements avec plusieurs séances, des programmes. Tout de suite, c'est non, non, mais moi, j'ai peur d'abuser des gens. Moi, je veux pas qu'on croie que je profite. Je veux pas forcer les gens. Je veux pas qu'ils se sentent dépendants de moi, hein. Toutes ces questions-là qui reviennent souvent. Et vraiment, là aussi, il y a quelque chose à dépasser. Cette peur de profiter des gens. Pour moi, quand on est dans son cœur, quand on est dans son grand pourquoi, quand on fait les choses et qu'on sait pourquoi on les fait, quand on est très clair avec notre client et qu'on le sait, que on ne peut pas résoudre les choses en une séance, en tout cas, il y a sûrement des domaines dans lesquels on peut résoudre les choses en une séance, hein. Je parle, moi, dans mes accompagnements, je ne peux pas permettre à un coach ou à un thérapeute de créer son œuvre signature en une séance. C'est impossible. Je ne peux pas lui promettre ça, qu'il vienne me voir une fois et que grâce à une fois avec moi, il va pouvoir vivre de son activité. C'est pas possible. Et vraiment, à un moment, c'est aussi ce côté-là de se dire, qu'est-ce que moi je veux amener dans mes accompagnements? Qu'est-ce que je veux amener à la personne pour qu'elle puisse avoir des résultats, pour qu'elle puisse aller dans ce processus d'engagement et de croissance et de changement. Parce que vous et moi, on le sait, les changements, ils ne sont pas hop, je claque des doigts et demain, tout va mieux, tout a changé, tout est parfait, les résultats sont là. Ça demande cette constance, ça demande ces réajustements, ça demande plusieurs séances. Et quand on a cette peur de forcer les gens, cette peur de profiter des gens, vraiment, ça demande d'être dépassé et de se réaligner avec soi. Quand je dis à un de mes clients, il faudrait qu'on prenne plusieurs séances pour avoir un résultat, je ne le dis pas parce que je veux profiter de la personne et de ses faiblesses ou de ses difficultés. Je le dis parce que je le sais qu'il faudra plusieurs séances pour avoir des résultats, que je le sais que de venir une fois me voir, ça suffira pas, que finalement, lui va être déçu parce qu'il n'y arrivera pas en une fois et que moi, je vais être frustrée et que je vais peut-être avoir une mauvaise réputation parce qu'il va dire, mais ça fonctionnait pas, je suis allée une fois chez Christa, je ne peux pas vivre de mon activité. Et pour moi, ça c'est important, cet alignement de se dire, le client, il vient chez moi, il y a un processus, je sais pourquoi je fais des choses, je sais pourquoi il y a besoin d'un engagement, je sais ce que ça demande pour arriver à tel ou tel résultat ou tel objectif. Et là, je pose un plan très clair au client. Je lui explique pourquoi il y a tant de séances, qu'est-ce qu'on va peut-être mettre en place, qu'est-ce que ça va amener, pourquoi c'est important d'avoir plusieurs séances, parce qu'il y a aussi tout ce travail qui se fait entre les séances que ça va permettre qu'ils voient ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'on en parle, qu'on puisse travailler sur tout ça et cette responsabilité aussi de lui, de ce client, de se dire, mais en fait, je viens, hop, c'est magique, et non, ça l'est pas, ça va demander aussi de votre part un investissement dans votre vie. Il ne suffit pas juste de venir une fois me voir pour que tout change. Et pour moi, il y a dans les accompagnements un processus de co-création et de responsabilité qui est important et qui demande d'être mis en place. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette croyance un peu limitante, dans ce blocage de dire, mais moi, je ne veux pas profiter des gens, je ne veux pas abuser d'elles. Elles viennent déjà vers moi parce qu'elles ont une difficulté. Si je leur dis que c'est plusieurs séances, elles vont croire que je veux les voler ou que j'abuse de leur confiance, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que il y a des gens comme ça qu'on se dise, hein, et on en voit et ça ne fait pas forcément l'image positive du coach ou du thérapeute quand il y a des arnaques, des gens qui profitent. J'ai encore vu, il me semble, la semaine passée à la télé un reportage sur ce thème qui dessert.
les thérapeutes, les coachs, ceux qui sont dans leur alignement, qui font les choses avec le cœur. Et si vous êtes là sur ce live ce matin, si vous êtes là, je le sais que vous faites les choses avec le cœur et que vous n'êtes pas dans ces schémas de profiter des gens. Mais c'est clair qu'autour de nous, comme dans n'importe quel domaine, hein, c'est pas que dans les thérapies, eh bien, il y a de tout. Il y a des profiteurs, il y a des gens qui abusent des autres et que clairement, les gens qui vont venir vers nous, ils peuvent avoir vécu des situations de ce type-là et avoir une méfiance. Ah, mais tous les coachs, tous les thérapeutes, c'est des profiteurs, c'est des gourous, ils veulent l'argent des gens en état de faiblesse. Et vraiment, c'est là que ça demande aussi cet alignement et cette posture envers soi, de se dire, OK, quand je fais les choses, quand je propose un suivi à une personne, quand je mets en place un programme, un nombre de séances, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi je le fais par rapport à des résultats, par rapport à une méthode, par rapport à une progression, une responsabilisation, et non par rapport à un abus de faiblesse, on est bien, bien d'accord. Et pour moi, ce point, il est très, très important. Et de nouveau, ça permet aussi de travailler sur cette impatience, impatience des gens. C'est clair que quand on a vécu difficilement, quand on a vécu quelque chose de compliqué, euh, quand on est dans une situation compliquée, on a envie que ça change tout de suite. La situation est devenue insupportable. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de bullshit, hein, beaucoup de promesses en l'air. En 2 semaines, en 3 semaines, en 10 jours, vous allez pouvoir faire ça ou ça. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle montre qu'il faut de la constance, qu'il faut de la patience pour construire quelque chose. On aimerait que ce soit magique, mais ça l'est pas. Et ça, c'est important aussi de l'amener tout de suite à nos clients quand ils viennent nous voir la première fois, de pouvoir poser un cadre très clair de où on va aller avec eux, comment on va le faire, en combien de séances, quel processus, pourquoi c'est pas magique, pourquoi ça va pas se résoudre en un claquement de doigts. Et ça demande aussi de sortir de la dernière piste que je vais vous parler, de son ego, de se dire, mais en fait, je ne peux pas tout résoudre en une fois. Il y a une personne qui me disait, mais moi, j'aime bien aller chez les gens et puis j'aimerais que ce soit résolu en une fois. Des fois, ça ne marche pas. Mais c'est clair qu'on aimerait bien tous que ce soit résolu en une fois, qu'on vienne nous voir et puis que la personne sorte de là et dise, merci, grâce à vous, ma vie a changé. Mais c'est pas si simple que ça. Et ça demande aussi cette humilité envers soi, d'accepter que on n'est pas magique, hein. On va amener des pistes, on va amener des clés, mais ça rejoint aussi le côté authentique. On n'est pas des surhommes et on n'a pas des dons incroyables qui vont tout révolutionner. Et c'est une co-création, même je trouve que de se mettre dans cette posture de je règle tout en une fois, ça vient presque amener à aussi ce côté à moi, j'ai un super pouvoir, vous me voyez une fois et grâce à moi, votre vie, elle va changer. Pour moi, il y a un côté aussi un peu malsain là derrière. Et puis le dernier point, la dernière croyance, la cinquième, que je vois régulièrement dans mes accompagnements, c'est celui de l'ego. Alors là, chez les thérapeutes, hein, c'est fort ce côté ego. Non mais si je parle de moi, je suis dans mon ego. Si je parle de mes clients, de mes réussites, c'est mon ego qui parle. Et ça, c'est un travail qui n'est pas évident à faire quand on est dans l'accompagnement, justement, de se mettre en avant ce côté d'humilité qui est là, qui est très fort et qui est vraiment une magnifique valeur, cette valeur d'humilité que je partage vraiment. Mais en même temps, si on partage jamais ce qu'on fait, si on parle jamais de soi, si on ne se rend pas visible, comment on peut avoir des gens qui viennent vers nous? Si on parle jamais des résultats concrets qu'on a mis en place, que ce soit pour soi, de où on est parti, de où on est avec cette authenticité dont je vous parlais en première clé, que l'on parle jamais des clients qu'on a eus, des témoignages clients, des étapes des clients, des succès qui ont pu arriver, voire même des échecs qui ont pu arriver. Comment on peut avoir une visibilité, une crédibilité? Et c'est important de le faire. Et si vous êtes dans cette croyance, parce que je sais que quand on est thérapeute, c'est difficile de passer cette croyance de l'humilité, vraiment oser partager. Et ça ne veut pas dire de nouveau se la péter, ça ne veut pas dire
montrer, ah mais ouais, mais moi, j'ai tout réussi à être dans sa piscine avec des billets de banque partout, on est d'accord. Ça demande cette humilité de qui l'on est. On peut partager les choses avec beaucoup de simplicité. De nouveau, il n'y a pas besoin d'être dans la démesure. On peut vraiment être connecté à qui l'on est avec authenticité et humilité et parler de ses résultats, parler des étapes qu'on a franchies, parler du développement qu'on a fait et avoir cette confiance-là en sa valeur, en son expertise, cette légitimité aussi dont je vous parlais tout à l'heure et ne pas paraître prétentieux ou centré sur soi ou égocentrique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vois aussi régulièrement. Ah, mais si je partage mes résultats, si je me mets trop en avant, c'est prétentieux, c'est égocentrique, ça va pas avec l'image du thérapeute, ça va pas avec l'image du professionnel du bien-être. Et pour moi, ça aussi, c'est faux. Ça demande de nouveau cet alignement avec vous. Partagez avec le cœur, partagez avec qui vous êtes. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'y a pas besoin d'être prétentieux. Il n'y a pas besoin de se montrer sous telle ou telle facette que l'on n'est pas, hein. On peut vraiment être tout à fait honnête et partagé. Et ça, c'est important pour moi. Et pour moi, c'est un des freins, surtout dans l'accompagnement au bien-être, cette peur d'être trop dans l'ego ou cette peur de paraître prétentieux. Donc, je vous invite, moi, à réfléchir à ces 5 freins que je vois le plus fréquemment dans mes accompagnements, qui sont quand même assez spécifiques à un domaine d'accompagnement, hein. Ces freins-là, justement, parce qu'on est dans le rapport à la personne, on est dans le partage du cœur à cœur, quand on est thérapeute, c'est parce qu'on a envie d'aider les gens, c'est parce qu'on a envie de contribuer, c'est parce qu'on a envie d'amener les gens à aller mieux. Et forcément, que derrière, il y a des peurs et des croyances qui vont tout de suite s'activer, qui viennent aussi de ce qu'il y a autour de nous dans la société. Et je vous invite à aller vers cet alignement de vous, de vous dire, dès le moment où moi, je sais pourquoi je fais les choses, je sais comment je les fais, j'ai une éthique, j'ai vraiment un seuil. Je profite pas des gens, je fais pas les choses pour avoir tel ou tel résultat, mais je les fais parce que j'aime ce que je fais et j'ai envie d'amener ça autour de moi, de permettre à des personnes d'aller mieux. On ne peut pas être dans ces aspects-là, on peut vraiment les dépasser. Donc vraiment, allez connecter avec tout ça, allez voir où sont vos blocages et surtout allez voir comment vous pouvez y mettre votre énergie et votre couleur, votre façon de faire avec votre sensibilité. Et combien je sais que les personnes qui sont ici ont cette sensibilité-là, cette hypersensibilité, hyper-émotivité qui est importante et vraiment aller connecter à vos expériences de vie, à vos envies. Ça ne sert finalement à rien d'aller faire quelque chose parce qu'on vous a dit de le faire. Ah, mais on m'a dit qu'il fallait que je parle de ça. Et on m'a dit qu'il fallait que je me mette plus en avant en faisant telle ou telle chose. Si ça n'est pas lié, connecté à vous, ça ne fonctionnera pas. Et ça va aller renforcer vos croyances limitante de, voilà, j'étais trop dans mon ego. Voilà, j'étais dans une mauvaise énergie, ça n'a pas fonctionné. Donc vraiment, il y a cet équilibre-là à trouver qui n'est pas évident entre dépasser ses peurs et s'aligner avec sa personne. Et ça demande tout ce travail de connaissance de soi, en se disant que chacun de nous, on est unique avec notre caractère, avec notre façon d'être, avec notre façon de communiquer. Et c'est en connectant à notre façon de communiquer qu'on va pouvoir mettre en place dans notre entreprise une visibilité qui soit adéquate, une visibilité qui nous représente, une visibilité qui soit éthique, où on se sent à l'aise avec ce qu'on fait parce qu'on le sait, qu'on fait ce qui nous correspond, qu'on le fait avec le cœur et qu'on est bien avec ce qu'on fait. On est aligné à nos valeurs, on est aligné à notre grand pourquoi. Et là, ça demande aussi parfois de passer par l'expérimentation. Parce que si on n'a pas essayé telle ou telle chose, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. On peut pas se dire, ah bah finalement j'ai essayé.
J'essaie de faire une vidéo. C'est pas mon truc, les vidéos. J'essaie de faire un live. C'est pas mon truc, les lives. Je préfère aller en présentiel. Je préfère faire du réseautage. Je préfère écrire. Je me sens plus à l'aise avec l'écrit. Vraiment, allez voir qu'est-ce qui vous correspond le plus et je vous invite à expérimenter pour cela. Expérimenter les choses pour vous connecter finalement à votre énergie propre. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin. J'espère vraiment que vous puissiez, si vous vous retrouvez dans un de ces freins, le dépasser parce que ça va vous permettre de passer des paliers dans vos projets professionnels, dans vos entreprises, petit à petit, de monter votre confiance, monter votre légitimité. Voilà ce que je voulais vous partager ce lundi matin. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau coup de boost. À bientôt!